La Suède n'a jamais combattu dans une guerre mondiale. Pourtant, elle a construit certains des chars les plus redoutables, les plus innovants et les plus avant-gardistes de toute l'histoire militaire mondiale. Voici chaque char suédois jamais construit et l'histoire secrète derrière chacun d'eux. STRV M21. Ce char représente la naissance absolue de la puissance blindée suédoise. Conçu en secret par des ingénieurs allemands après la Grande Guerre, il fut introduit en Suède sous des identités dissimulées pour contourner les restrictions du traité de Versailles. Propulsé par un moteur arrière, il inaugurait une configuration mécanique inhabituelle pour l'époque. Peu nombreux en production, il posait néanmoins les fondations d'une doctrine blindée nationale. Sa valeur historique dépasse largement ses capacités tactiques. STRV FM28. Face aux évolutions rapides de la guerre mécanisée, la Suède se tourne vers la France. Basé sur le célèbre Renault FT, pionnier du concept de tourelle rotative, ce char léger permit aux militaires suédois d'étudier de près les principes fondamentaux de l'armement blindé moderne. Outil d'apprentissage autant que combattant, il offrit aux ingénieurs nationaux une base de comparaison précieuse pour orienter leur propre programme de développement à venir. Landsverk L5. Voici le premier véritable signe que la Suède voulait tracer sa propre voie. Ce prototype expérimental, conçu entièrement sur le sol suédois, démontra que les ingénieurs locaux maîtrisaient désormais les fondamentaux de la conception blindée. Sa contribution directe au combat resta limitée, mais son importance symbolique fut capitale. La Suède ne copierait plus, elle créerait. Ce véhicule marqua le passage d'importateur à concepteur autonome de matériel militaire cuirassé. STRV M21-29. Plutôt que d'abandonner son premier char, la Suède choisit de le transformer. Le M21 originel reçut un moteur plus puissant et un blindage renforcé, prolongeant significativement sa durée de service opérationnel. Cette mise à niveau pragmatique illustrait parfaitement la philosophie militaire suédoise: maximiser chaque investissement, éviter le gaspillage, et extraire la valeur maximale d'une plateforme existante avant d'investir dans une nouvelle conception. Une leçon d'efficacité industrielle et militaire. STRV FM31. Ce char défie toute classification conventionnelle. Conçu par Landsverk avec une audace remarquable, il combinait chenilles et roues dans un système hybride permettant à l'équipage de basculer entre deux modes de déplacement en mouvement. Sur route, il roulait sur ses roues à grande vitesse. En terrain accidenté, les chenilles prenaient le relais. Étonnamment polyvalent pour son époque, il annonçait des concepts de mobilité que d'autres nations n'exploreraient que bien plus tard. STRV M31. Une révolution silencieuse dans la fabrication blindée mondiale. Alors que la majorité des chars de l'époque étaient encore assemblés par rivetage, une technique créant des points de fragilité structurelle évidents, le M31 adopta le soudage intégral de ses plaques d'acier. Le résultat, une coque plus solide, plus étanche aux éclats, et offrant une bien meilleure protection à l'équipage. La Suède rejoignait ainsi l'avant-garde technique mondiale des véhicules blindés de combat. Landsverk L120. Compact, économique et exportable, ce char léger fut conçu avec une ambition commerciale claire. Landsverk cherchait à vendre ses blindés sur les marchés internationaux, et le L120 en était la carte de visite idéale. Accessible techniquement et financièrement, il trouva des acheteurs au-delà des frontières suédoises. Mais son impact réel fut domestique. Les leçons de sa production industrielle constituèrent les bases du futur complexe manufacturier blindé suédois, consolidant savoir-faire et chaîne d'approvisionnement nationale. La Suède ne combattit pas, mais elle s'y prépara avec une intensité remarquable. Alors que l'Europe brûlait, Stockholm développait, testait et déployait une gamme impressionnante de chars modernes prêts à défendre une neutralité que personne n'osait réellement menacer. STRV M37.
Ce tanquette tchécoslovaque compact devint rapidement l'un des véhicules préférés des équipages suédois. Fiable mécaniquement, agile sur tout type de terrain, et simple à entretenir en campagne, il incarnait la philosophie du matériel efficace sans superflu. Son rôle principal consistait en reconnaissance rapide et soutien d'infanterie légère. Malgré ses dimensions modestes, il offrait une présence blindée rassurante pour des unités opérant dans les vastes étendues forestières et les terrains difficiles du nord de la Suède. STRV M38. Premier char véritablement moderne conçu intégralement en Suède, le M38 représentait une synthèse aboutie de mobilité, protection et puissance de feu. Sa tourelle offrait un champ de tir satisfaisant, son moteur assurait une bonne vélocité tactique, et son blindage soudé garantissait une résistance supérieure aux solutions rivetées encore courantes ailleurs. Référence de l'armement suédois à son époque, il démontra que l'industrie nationale pouvait produire des blindés compétitifs face aux meilleures conceptions européennes contemporaines. STRV M39. L'évolution directe du M38, le M39 intégrait des améliorations substantielles issues du retour d'expérience des premières années de production et d'utilisation opérationnelle. Blindage épaissi, mécanique affinée, fiabilité accrue, chaque modification répondait à un besoin concret identifié par les équipages et les techniciens. Ce processus d'amélioration itérative illustrait parfaitement la méthode suédoise. Pas de rupture brutale, mais une progression constante et maîtrisée vers l'excellence technique en matière de blindage militaire. Lago. Derrière chaque grande famille de chars se cache souvent un prototype méconnu qui porta toute la charge de l'innovation. Le Lago fut ce maillon essentiel pour la Suède. Char moyen expérimental, il testa les configurations mécaniques, les architectures de suspension et les solutions de motorisation qui allaient directement nourrir les programmes de chars lourds suédois de la Seconde Guerre mondiale. Sans le Lago, les programmes M42 n'auraient pas existé sous la forme qu'on leur connaît aujourd'hui. STRV M40L. Produit par Landsverk, ce char léger devint le pilier opérationnel de l'armée suédoise durant les premières années du conflit mondial. Disponible en nombre suffisant, mécaniquement accessible et facile à déployer rapidement, il assurait la présence blindée quotidienne sur l'ensemble du territoire. Son rôle ne fut jamais spectaculaire, mais sa fiabilité constante en fit un élément indispensable du dispositif de défense nationale suédois pendant toute la durée des hostilités en Europe. STRV M40K. Variante du M40 produite par Kockums, le modèle K troquait une partie de sa vélocité contre un blindage significativement renforcé. Cette décision de conception reflétait une réalité tactique nouvelle. Les menaces anti-chars évoluaient rapidement, et la protection primait désormais sur la vitesse pure. Le résultat fut un véhicule plus robuste, plus difficile à neutraliser, et mieux adapté aux scénarios de combat conventionnels intensifs que les planificateurs militaires suédois anticipaient avec une attention croissante. STRV M41C. Basé sur un excellent châssis tchécoslovaque, le M41SI apportait à l'armée suédoise une sophistication mécanique nouvelle. Sa suspension à barre de torsion offrait un confort de conduite et une stabilité au tir nettement supérieure aux générations précédentes. Son moteur se révéla d'une fiabilité remarquable dans les conditions climatiques extrêmes du nord suédois. Ce char démontrait que l'importation intelligente de technologies étrangères pouvait, lorsqu'elle était bien intégrée, élever substantiellement le niveau général d'une force blindée nationale. STRV M41 SI. La version SII du M41 poussa l'excellence de son prédécesseur encore plus loin. La coque fut allongée pour accommoder un groupe motopropulseur plus puissant, améliorant à la fois la vélocité maximale et la capacité à maintenir le rythme en terrain difficile. Les modifications structurelles renforcèrent également la stabilité globale du véhicule. Cette évolution illustrait la volonté suédoise de ne jamais considérer un design comme définitivement figé, mais comme une plateforme vivante,
perfectible et adaptable aux exigences opérationnelles changeantes. STRV M42TH. Le premier vrai char moyen suédois à entrer en service à grande échelle. Sa transmission hydraulique, une innovation technique significative pour l'époque, offrait au conducteur une précision de manœuvre et une douceur d'opération inégalées dans les véhicules précédents. Armé d'un canon capable d'engager efficacement les blindés adverses, le M42TH représentait enfin la maturité de la puissance blindée suédoise. Il prouvait que Stockholm pouvait concevoir, produire et déployer un char moyen compétitif à l'échelle européenne. STRV M42E. Là où deux moteurs coexistaient dans le M42TH, un seul moteur puissant prenait place dans le modèle E. Cette rationalisation mécanique, simplifiant radicalement la maintenance en conditions opérationnelles, fut accueillie avec enthousiasme par les techniciens de terrain. Moins de complexité signifiait moins de pannes, des réparations plus rapides et une disponibilité opérationnelle accrue. Sans sacrifier la puissance de combat, cette variante optimisait la logistique, un facteur souvent décisif dans la durabilité d'une force blindée en campagne prolongée. La Seconde Guerre mondiale se termine. Une nouvelle menace émerge à l'Est. La Suède, toujours neutre, se retrouve encerclée par une Europe divisée en deux blocs. Sa réponse ? Moderniser ses blindés avec une urgence et une intelligence remarquables. STRV 81. Le Centurion britannique, rebaptisé STRV 81 en service suédois, constituait une rupture technologique majeure. Char de référence mondiale de l'immédiat après-guerre, il apportait un blindage d'une robustesse inédite et un canon de 84 mm capable d'engager tout blindé soviétique contemporain avec une létalité convaincante. Son acquisition signalait clairement que la Suède entendait disposer d'une force blindée véritablement compétitive, capable de dissuader toute agression potentielle sur son territoire pendant toute la durée de la guerre froide. STRV 74. L'art de transformer l'ancien en redoutable. Le châssis vieillissant du M42 reçut une tourelle entièrement nouvelle, équipée d'un canon à haute vélocité initiale capable de percer les blindages modernes. Cette modernisation économique prolongea significativement la vie opérationnelle d'un parc de véhicules qui aurait autrement été retiré du service. Le STRV 74 démontra que l'innovation ne réside pas toujours dans le remplacement total, mais parfois dans la capacité à réinventer intelligemment ce que l'on possède déjà. STRV 81 RB 52. Un Centurion ordinaire ? Absolument pas. Cette variante intégrait des missiles anti-chars filoguidés, transformant radicalement le profil de menace du véhicule. Là où le canon principal atteignait ses limites d'efficacité en distance, les missiles prenaient le relais, permettant aux équipages d'engager et de détruire des cibles blindées à des distances considérablement supérieures. Cette combinaison canon-missile représentait une approche tactique avant-gardiste, offrant à l'armée suédoise une flexibilité d'engagement sans équivalent dans les forces blindées de l'époque. STRV 101. Version suédoise du Centurion Mark X. Le STRV 101 intégrait le légendaire canon rayé L7 de 105 mm standard OTAN, arme de référence de la guerre froide. Sa puissance de feu lui permettait d'engager avec confiance la quasi-totalité des blindés du pacte de Varsovie. Combinée à un blindage éprouvé et à une mécanique fiable, cette plateforme constituait un élément central de la défense suédoise. Le STRV 101 représentait l'équilibre parfait entre technologie importée et intégration nationale maîtrisée. STRV 102. Vieillir, oui, mais pas devenir obsolète. Le STRV 102 appliquait ce principe avec brio. D'anciens châssis Centurion reçurent systèmes électroniques modernisés, optiques améliorées et mises à niveau mécanique ciblé, préservant leur pertinence opérationnelle sur un champ de bataille en constante évolution technologique.
Cette approche pragmatique permettait à la Suède de maintenir une force blindée nombreuse et efficace sans engager les dépenses considérables qu'aurait exigé un programme de remplacement complet. L'efficience économique au service de la puissance militaire durable. Kranvagn. Le projet le plus ambitieux et le plus secret de l'histoire blindée suédoise. Le Kranvagn était un char lourd national doté d'une tourelle oscillante à chargement automatique, concept avant-gardiste permettant de réduire l'équipage tout en maintenant un rythme de tir élevé. Conçu pour stopper une offensive soviétique massive sur le territoire suédois, il atteignit le stade de prototype avancé avant d'être abandonné pour des raisons budgétaires. Fascinant, innovant et tragiquement jamais produit en série. La menace soviétique s'intensifie. Les chars du pacte de Varsovie deviennent plus nombreux, plus lourds, plus dangereux. La Suède répond avec sa création la plus radicale, la plus audacieuse, la plus controversée de toute son histoire blindée. STRV 103B. Aucun char dans l'histoire ne ressemble au STRV 103. Sans tourelle. Sans servant de pièces séparées. La Suède avait tout réinventé. Le canon, fixe dans la coque, était pointé en azimut par orientation du véhicule entier, et en élévation par une suspension hydropneumatique unique. Ce profil ultra-plat le rendait quasiment invisible en position défensive. Révolutionnaire, controversé, mais indéniablement génial, il reste l'une des conceptions blindées les plus originales jamais réalisées dans l'histoire militaire mondiale. STRV 103C. La version ultime du légendaire S-Tank. Ces conteneurs de carburant latéraux, caractéristiques visuelles immédiatement reconnaissables, ne servaient pas uniquement à étendre l'autonomie opérationnelle, ils fonctionnaient simultanément comme blindage espacé, perturbant et affaiblissant les jets des charges creuses ennemies avant qu'ils n'atteignent la coque principale. Systèmes électroniques modernisés, optique améliorée, capacité de combat nocturne renforcée, le 103C portait le concept original à son niveau d'excellence technique absolue et indépassé. STRV 104. La dernière vie du Centurion, et quelle vie! Équipé de blindages réactifs explosifs sur ses surfaces frontales et latérales les plus exposées, le STRV 104 transformait un châssis des années 1940 en combattant crédible face aux menaces anti-chars modernes des années 1980. Les blocs ERA absorbaient et neutralisaient l'énergie des roquettes à charge creuse, offrant une protection bien supérieure au blindage d'acier homogène d'origine. Une démonstration magistrale de l'art de prolonger intelligemment la vie d'une plateforme ancienne. STRV 105. Le chant du cygne du Centurion en Suède. Ce démonstrateur technologique haute performance repoussait les limites absolues d'un châssis vieux de plusieurs décennies, testant des systèmes d'armes, des optiques et des solutions de protection que la génération suivante de chars suédois allait hériter. Il ne fut jamais produit en série, sa mission était de préparer l'avenir, pas de combattre le présent. Dans ce rôle essentiel mais discret de laboratoire roulant, il accomplit parfaitement sa mission historique. Le rideau de fer tombe. Mais les menaces ne disparaissent pas, elles se transforment. La Suède entre dans l'ère du char de combat principal moderne avec une ambition renouvelée et des standards de protection portés à leur niveau le plus exigeant jamais atteint. STRV 121. La transition vers la modernité absolue commence ici. Le Léopard 2A4 allemand, loué puis intégré sous la désignation STRV 121, apporta à l'armée suédoise un bond technologique spectaculaire. Mobilité exceptionnelle grâce à son moteur MTU de 1500 chevaux, puissance de feu dévastatrice avec son canon Rheinmetall de 120 mm, et protection multicouche de conception allemande rigoureuse. Le STRV 121 établissait immédiatement un nouveau standard opérationnel pour les blindés suédois dans l'ère post-guerre froide. STRV 122A. Si le Léopard 2 était déjà redoutable, la Suède décida de le rendre pratiquement inarrêtable. Le STRV 122 a intégré des modules de blindage additionnels sur le toit et le glacis frontal,
zone particulièrement vulnérable face aux menaces modernes comme les missiles à attaque sommitale. La protection de l'équipage devint la priorité absolue de la conception. Résultat, un char universellement reconnu comme l'un des mieux protégés au monde, combinant la base excellente du Léopard 2 avec des améliorations suédoises ciblées et remarquablement efficaces. STRV 122B. Face à l'évolution des conflits asymétriques et à la prolifération des engins explosifs improvisés, le STRV 122B intégrait une protection anti-mine renforcée sous la coque et un système d'armure modulaire permettant d'adapter rapidement la configuration de protection selon le théâtre d'opération. Cette flexibilité défensive représentait une réponse directe aux leçons des conflits contemporains. Le 122B transformait le Léopard 2 suédois en forteresse mobile adaptable, capable d'opérer efficacement dans des environnements aussi différents que l'Europe du Nord et le Moyen-Orient. CV 90120. La menace blindée dans un emballage ultra léger. Le CV 90120 combinait un canon de char principal de 120 mm identique à ceux équipant les MBT les plus lourds du monde sur un châssis de véhicule de combat d'infanterie CV-90 remarquablement compact. Cette combinaison audacieuse offrait une puissance de feu de char lourd avec la mobilité stratégique d'un véhicule léger. Facile à transporter par voie aérienne, rapide à déployer, discret tactiquement, une solution innovante pour les forces de réaction rapide modernes. CV 90105. Le dernier chapitre de cette histoire extraordinaire. Le CV 90105 mariait le châssis éprouvé du CV90 avec une tourelle équipée d'un canon de 105 mm et d'un système de conduite de tir numérique de dernière génération. Sa rapidité de mise en œuvre et sa précision de tir lui permettaient d'engager et de neutraliser des cibles blindées avant que l'adversaire n'ait eu le temps de réagir. Il incarnait la vision suédoise du combat blindé moderne, léger, rapide, précis et technologiquement irrésistible sur tout théâtre d'opération contemporain. Quel est selon vous le char suédois le plus révolutionnaire de toute cette liste? Le STRV 100-300 tourelles ou le STRV 122 à ultra blindé? Répondez en commentaire, le débat est ouvert.